Joël Labbé, l'actualité est riche en matière d'écologie. On va commencer par ce sommet européen qui se tient hier et aujourd'hui à Bruxelles. Il a pour thème principal le climat. C'est un sujet dont la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait une priorité. Elle a présenté cette semaine son pacte vert dans lequel elle dit vouloir la neutralité carbone d'ici 2050 pour l'Union européenne. Un accord a été trouvé cette nuit entre les 27. Alors on a toujours la Pologne qui est réticente. Est-ce que cet accord, c'est une bonne nouvelle ? Alors d'abord jusque-là, j'avais eu des nouvelles de mon collègue Ronan Dantec qui est là-bas à Madrid, qui jusque-là disait... Alors, Madrid, c'est sur la COP, hein, oui, sur le sommet européen à Bruxelles. Pardon, ouais. On va y venir après à la COP, mais sur le fait que les 27 se soient mis d'accord sur la neutralité carbone. Oui. Alors sur la décision européenne, pour moi, enfin, une grande décision franche, ferme, et que l'Europe montre l'exemple. On attend ça, nous, depuis longtemps. Et bien, cet accord des 27 est une véritable bonne chose. Restera la question du financement. Ça vous inquiète, cette question du financement ? Ça m'inquiète, ça me préoccupe. Lorsqu'on veut mener des politiques, on doit se donner les moyens. Je me suis intéressé aux travaux de Pierre Larrouturou, qui préside d'ailleurs la commission budget pour 2021, je crois. Donc sur la nécessité de mobiliser de l'argent européen pour cette forme de nouvelle économie. C'est plus une nouvelle forme de développement, parce que la question du développement, c'est autre chose. Nouvelle forme d'économie où l'écologie, transport, habitat, agriculture, alimentation, tout ça doit être mis à plat avec de nouvelles perspectives. Par contre, des moyens forts pour accompagner tout cela. Quand en 2008, il y a eu les problèmes financiers, la Banque Centrale Européenne a su mobiliser, je crois que c'est de l'ordre de 1000 milliards d'euros. Là, Pierre Larrouturou parle de 400 milliards d'euros. On doit se donner les moyens. Mais en tout cas, la déclaration Cet accord, ça vous réjouit. Et le fait qu'Ursula von der Leyen dise ma priorité, c'est l'écologie, c'est le climat, et qu'elle présente très rapidement, après son entrée en fonction, un pacte vert, ça vous dit que c'est un bon signe ? Oui, c'est un très bon signe. Et un bon signe qui va avoir un écho. Et on a plutôt, c'est le monde politique européen là, a plutôt intérêt d'être à la hauteur, parce qu'une partie importante, de plus en plus importante de la population est en attente, et notamment la jeune population qui est en train de peser maintenant. Et ça va pas s'arrêter, ça va même aller en augmentant, et pour moi c'est tant mieux. Allez, on va écouter Emmanuel Macron. Il était évidemment à Bruxelles hier, comme les autres dirigeants européens. Il s'est exprimé sur la question de la transition écologique. On l'écoute et je vous fais réagir juste après. Chacun doit pouvoir bâtir sa transition à sa main. C'est-à-dire c'est des solutions qui sont nationales. Elles doivent se conformer à une stratégie internationale, mais elles sont nationales. Et donc le nucléaire peut faire partie du mix. La France, il me l'a d'ailleurs dit tout à l'heure, on a déjeuné ensemble, la France a plus de 60% de sa production d'électricité qui vient du nucléaire. Et le GIEC l'a d'ailleurs reconnu, le nucléaire fait partie de la transition. Pour les pays qui doivent sortir du tout charbon, il est clair qu'ils ne pourront pas passer du jour au lendemain au tout renouvelable. Ça n'est pas possible. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration, Joël Labbé, sur le nucléaire notamment ? Que ça ne va pas être facile de se passer du nucléaire rapidement et que ce n'est pas facile de passer au tout renouvelable rapidement ? Oui, ça fait longtemps qu'on entend ça. Moi, la question de la rupture, elle n'est pas possible. Par contre, les perspectives sont possibles. On s'en est donné dans le cadre de la loi de transition énergétique. Et bien qu'on se mette à la hauteur de ça. C'est la même chose. La question du renouvelable, on se doit de se donner les moyens. On est en retard sur les questions de renouvelables. Alors quand on va dire ce genre de déclaration, attendez, le nucléaire quand même, le nucléaire, à terme, on doit en sortir. Les enjeux du nucléaire pour l'avenir sont énormes et le nucléaire en a peu d'avenir lorsqu'on parle de ressources et lorsqu'on parle de la question du démantèlement qui est énorme, la gestion des déchets qui est énorme. Ce que dit pas le président, mais ce que disent trop peu de gens, c'est la nécessité d'envisager la résilience, la sobriété de consommation. Lorsqu'on est toujours dans cette logique de consommation d'électricité et autres produits pétroliers, on est à côté de la plaque. Il va falloir que l'on travaille sur la sobriété. Et puis cette sobriété,
heureuse de Pierre Rabhi qui me plaît bien comme idée et qu'on arrête de dire oui vous allez revenir au temps de la chandelle, c'est pas du tout ça, mais la question de la résilience doit être à l'ordre du jour. On va en reparler de cette question puisqu'il en a été question au Sénat hier et on va voir ensemble ce qu'il s'est dit dans l'hémicycle, mais on va rester sur cette question européenne et mondiale. Vous parliez de la COP25, elle s'achève donc aujourd'hui à Madrid. Est-ce que pour vous cette COP25 elle a servi à quelque chose finalement? Alors, comme je le disais, Ronan Dantec est là-bas, l'impression qu'il m'a fait donner, c'est une COP intermédiaire, pas décisionnelle. Elle est décevante, en gros, avec un certain nombre de signes. Ce qui est marrant, c'est la question des États-Unis, avec les postures de Trump. Et la société civile et économique américaine qui se bouge, qui prend des décisions et qui prend des orientations avec derrière elle une partie de la population américaine. Ça, je trouve ça intéressant. Donc ça veut dire que les populations, on va le voir aussi après les collectivités, on va le voir dans nos reportages, finalement elles sont plus en avance que les États, que les dirigeants ? Bien sûr, bien sûr. Et elles vont être de plus en plus en avance et de plus en plus impatientes. Elles vont nous bousculer. Et c'est tant mieux parce qu'on a besoin d'être bousculé pour prendre les décisions qui conviennent. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une prise de conscience chez les dirigeants mondiaux de cette nécessité de faire attention, de cette nécessité de mettre la priorité sur la transition écologique ? Oui, dans le discours, oui, il y a une sensibilisation, mais c'est complètement insuffisant. Quand j'assiste au débat ici au Sénat, je me dis, mais on n'est pas dans le même monde. Moi, je ne veux pas être catastrophiste, ni parler de cataclysme. Moi, je veux être optimiste. Mais par contre, on parle, oui, vous agitez les peurs. En fait, c'est la question de la lucidité. Collectivement, on doit être lucide. Et pour moi, une partie importante de la population qui s'exprime est plus lucide que le monde politique qui semble verrouillé. La question, je reviens là-dessus parce que c'est d'importance, la question du lobbying. Il va falloir qu'on s'en écarte, il va falloir qu'on gère ça, il va falloir que les politiques refassent véritablement de la politique.